Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Night, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui, c'est les achats du mois de juillet. Donc j'avais fait quelques achats, je me suis dit je vais faire une petite vidéo comme d'habitude. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent mes vidéos. Voilà, l'unboxing du coup du jeu que j'ai acheté, la NES Edition, a fait plus de 100 vues, donc merci beaucoup. Donc voilà, c'était le premier achat du mois. Je l'avais précommandé il y a quelques temps, donc on l'a reçu ce mois-ci. Très bon jeu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs d'unboxing si vous voulez voir tout le contenu qui est à l'intérieur. Je pense que je vous mettrai un petit signet juste là en haut pour pouvoir cliquer dessus. En tout cas voilà, qui commence le mois de juillet avec ce petite édition collector. Pas facile à attraper parce que c'était très exclusif du coup au Nintendo Shop Online où il fallait montrer son intérêt pour le produit. J'ai eu un gros coup de chance voilà, pour l'avoir, donc j'espère que vous l'avez eu aussi, sinon malheureusement Go Vinted, eBay, etc. Mais ça sera pas le même prix malheureusement. Ensuite on va enchaîner avec un jeu PS5, alors je l'ai acheté il y a quelques temps, je l'avais pas mis dans la liste, c'est le Helldivers 2. Voilà, donc un petit jeu que tout le monde connaît, bien évidemment, il va falloir vraiment que je m'y mette. Il est sous blister, par contre, malheureusement la caissière a défoncé la boîte en fait pour essayer de l'enlever anti-vol et du coup ça se balade. Ça me fait un peu chier, mais bon tant pis, c'est pas grave, quand je l'ouvrirai j'espère que le CD ne sera pas rayé. Donc Helldivers 2, pas besoin de le présenter, hein, je pense que ça a été un raz-de-marée il y a quelques temps. Je me suis dit je vais le prendre, il était pas cher, je crois qu'il était une trentaine d'euros, donc je l'ai pris. Comme ça fait plus un dans la collection. Ensuite, un jeu PS4, un vieux jeu PS4 que j'adorais, c'est Plants vs Zombies Battle for Neighborville. C'est un jeu, voilà, c'est un TPS Plants vs Zombies, c'est plutôt cool. Les personnages sont loufoques, etc. C'est assez fun. Donc si vous voulez lancer une game comme ça, c'est très bien. Donc c'est un jeu, je ne sais pas s'il est toujours suivi par la communauté, mais je ne sais pas aussi s'il y a beaucoup de joueurs. Je ne l'ai pas relancé depuis, je l'ai réinstallé sur la console, j'y ai pas joué, il faudrait que j'y joue quand j'ai un peu plus de temps. Mais en tout cas, voilà, très content de le rentrer dans la collection, c'est un jeu PS4 sympathique. Ensuite, je vous avais fait l'unboxing sur TikTok, c'est Too Dark, édition limited. Donc voilà, c'est par le papa de Alone in the Dark. Donc c'est un jeu d'horreur psychologique en fait. Voilà, des enfants se font enlever. Notre fils s'est fait enlever, je crois, dans l'histoire. Et quelques années plus tard, il y a aussi encore des nouvelles disparitions. Et il faut retrouver tous les enfants, voilà, combattre aussi les tueurs, etc. Donc le boîtier est plutôt sympa. Vous avez un petit steelbook avec qui est plutôt joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime bien les éditions comme ça, limited edition là, avec le petit carton, c'est très bien, c'est très beau dans la collection, et puis c'est un jeu atypique que je ne connaissais pas. D'ailleurs merci à Cyril de me l'avoir laissé, parce que je l'ai acheté au magasin, donc voilà. Ensuite, encore une limited edition, alors c'est un jeu assez rare, j'ai pas vu passer beaucoup au magasin, donc je l'ai pris, c'est Tunic. Voilà, donc un petit renard. Bon, la jaquette, etc., ça pourra peut-être vous faire penser à une licence de Nintendo, hein, donc très inspiré de Zelda. Que des bons avis sur le jeu, donc je me suis dit, allez, je le prends. En plus, c'est une version physique, il y a des choses sympas, il y a un petit livret, etc. Vraiment la typo et la notice qui fait très Zelda. En tout cas, voilà, c'est très sympa. Je me suis dit, j'ai pas beaucoup de jeux Switch, je me fais aller, autant prendre celui-ci. En plus, il est en parfait état, je ne l'ai pas payé très cher, donc voilà, Tunic qui rentre dans la collection. Ensuite, nouveau jeu Switch, alors là il est neuf, même pas déballé, c'est Starlink Battle for Atlas, version Switch, donc version Star Fox, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'avais sur PS4, donc impossible de retrouver les vaisseaux, etc. Donc je pense que je vais tout foutre à la poubelle et garder celui-ci. Du coup voilà, donc franchement très content de le rentrer avec Fox qui est juste ici, donc c'était exclusif à la Nintendo Switch, un jeu qui n'a pas très bien marché. Vous pouvez souvent retrouver des packs comme ça ou des packs vaisseaux et armes à Noz ou les choses comme ça, ou même Action, je crois qu'Action le faisait. Donc si j'en retrouve, pourquoi pas les garder sous blister. Je trouve ça plutôt sympa le packaging, le jeu est plutôt cool, j'avais fait un test sur la chaîne il y a très longtemps. Voilà, c'était plutôt rigolo. C'est un petit jeu qui se laisse jouer tranquille, pas prise de tête. En tout cas voilà, je le rentre dans la collection, tout neuf, pas déballé, c'est plutôt cool. Ensuite, quelque chose que j'ai récupéré au magasin. Voilà, une personne qui vendait des jeux et qui malheureusement ne rachète pas les jeux en loose, donc j'ai rajouté un peu plus, comme ça je les ai récupérés. C'est des jeux en loose PS1, donc il y a des très bons jeux, il y a des Razmoket, voilà, il y a Gex, Bugs Bunny, etc. Donc c'est des jeux en loose, alors oui certes, Spyro d'ailleurs, Ape Escape. Donc il va falloir que je trouve les boîtes. D'ailleurs si vous avez des petits tuyaux pour trouver des boîtes pas chères, des choses comme ça. Je regarde sur Vinted mais c'est très compliqué, hein. La boîte coûte le prix du jeu, donc bon, c'est pas forcément pratique. Donc ça c'est Tarzan, vous voyez vous avez Oddworld, donc vraiment c'était des bons jeux. Hein. Lucky Luke je crois que je l'ai déjà dans la collection, infinissable ce jeu. D'ailleurs
Rayman 2. Et puis voilà, bon, franchement je suis très content de récupérer des choses comme ça. Au moins, voilà, j'ai des jeux, j'ai aussi plein de jeux en loose quand j'étais petit. Donc voilà, je les ai récupérés, je verrai ce que j'en fais. Est-ce que je vais récupérer 2-3 boîtes par-ci par-là, je pense. J'espère trouver des boîtes en vide-grenier. Voilà, des choses comme ça, on verra. Et on va terminer par quelque chose, alors je vais vous montrer rapidement ce que c'est. C'est un collector d'un film que j'adore, c'est Blade Runner 2049. Voilà, donc c'est un petit collector où il y a une arme à l'intérieur. Je vous ferai un unboxing dans le mois prochain en short et en vidéo TikTok. Donc vous avez le steelbook, je peux au moins vous montrer le steelbook. Donc c'est la version NECA, hein. C'est NECA qui avait sorti ce collector. Donc vous avez le steelbook de Blade Runner, incroyable. Et ensuite à l'intérieur vous avez une arme, l'arme de Rick Deckard. Voilà le gun qui s'allume. Alors je vous montre juste la photo, je vous ferai l'unboxing plus précisément dans une autre vidéo. En tout cas très content aussi de le rentrer, j'adore ce film. Et puis voilà la figurine de l'arme en fait, la réplique de l'arme est vraiment très bien faite. Donc je suis très content de le recevoir. C'est un peu mon film cocooning quoi. Quand je vais pas bien, je regarde ce film. Je sais pas si c'est lequel est le vôtre d'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel est le vôtre. Peut-être on a le même. Donc voilà. Et bien en tout cas voilà ce qui termine cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker comme d'habitude. Et nous on se retrouve du coup la prochaine fois pour soit une vidéo vide-grenier, collection ou autre. Ou en stream aussi. Vous pouvez me retrouver en stream du lundi au mercredi de 21 h à minuit. Voilà, donc c'est juste ici. Vous tapez Amnight TV sur Twitch et on se rejoint et on discutera même de tout. Hein. Si vous voulez discuter de vide-grenier de collection, on discute d'un peu de tout. Voilà, passez une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.